Bien tout le monde, c'est CrèmeCOC, on se retrouve pour une vidéo HDV16, hein. On va voir aujourd'hui la composition Blimp MOBA. Donc pour ceux qui me connaissent pas, voilà, moi c'est CrèmeCOC, je pense que le logo parle pour lui-même. Voilà. Donc je me présente, je suis top 1% des joueurs Clash of Clans HDV16. Ok, pas mal. Donc on parle. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? De Blimp MOBA, la composition Blimp MOBA, qui était populaire il y a quelques années, hein, mais qui a perdu du souffle. J'avoue que je ne vois personne jouer cette composition alors qu'elle est toujours très très forte, même en HDV18. Et pourtant je suis pas HDV18. On va y revenir. Donc le Blimp MOBA, hein, c'est le Blimp, le dirigeable, le ballon de combat, avec le moloss, les molosses et les ballons. Hein. On a quand même 35 ballons, il faut s'en servir. Et comment s'en servir? Eh bien, on va voir avec l'attaque que j'ai faite en guerre de clan contre un HDV18. Alors, quand j'arrive sur la base, qu'est-ce que je regarde? En premier, je regarde l'hôtel de ville, la tour vengeuse. La tour vengeuse qui est très importante en HDV18 parce qu'on sait, si on la prend pas assez tôt, l'attaque est juste finie, ça fait trop mal. Ce que je regarde ensuite, ça va être les propulseurs d'air. Donc, comment je vais pouvoir placer mon dirigeable pour accéder au centre de la base, ou en tout cas aux éléments importants. Dans tous les HDV, avant l'HDV18, on va chercher à péter l'hôtel de ville avec le blimp, parce que l'hôtel de ville fait juste trop mal au ballon, avec le poison et puis avec sa tour de l'enfer ou l'aigle artilleur. Mais en HDV18, on peut un peu se passer de ça et aller directement dans le centre de la base pour aller se créer un anneau. Donc, une fois qu'il n'y a plus cette partie-là, par exemple, on va se créer un anneau et nos troupes vont suivre cet anneau. Donc, avec les propulseurs d'air, ce que je vois, c'est que mon dirigeable peut pas venir d'en bas à gauche ou en haut à droite. Il peut venir d'en haut à gauche ou en bas à droite. Il faut réfléchir. Si j'envoie en haut à gauche, ce qu'il y a, c'est que comme l'hôtel de ville est là et que le dirigeable se dirige vers l'hôtel de ville, le chemin, ça va être le suivant. Hein. Et là, on n'a pas grand-chose à prendre à cet endroit-là, à part le multimortier. Mais c'est pas franchement optimal. Hein. On va éviter d'envoyer son blimp en dehors de la base. Ce qu'on veut faire, c'est l'envoyer au milieu. Donc, comme l'hôtel de ville est à gauche, on va venir de la droite. Là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un petit trou à cet endroit-là. Hein, à cet endroit-là, ici. Donc, je me suis servi de ce trou pour poser mon dirigeable. Et donc là, on voit que je suis pas dans le chemin du propulseur, et je vais pouvoir venir me poser ici, sur le hall des héros, la tour super sorcier, et avoir la tour vengeuse, pourquoi pas les cracheurs de feu, pourquoi pas le château de clan, hein, les héros. Donc là, on a vraiment un gros centre de la base qui est très fort, et qu'on va chercher à éliminer dès le début. C'est le mieux. Donc une fois que c'est fait, normalement, il reste plus le milieu, et je vais regarder où sont les cracheurs de feu. Deux yeux. Les cracheurs de feu, enfin, où sont-ils et comment sont-ils orientés? Là, je vois qu'ils sont orientés comme ça, vers en haut à gauche et vers en haut à droite. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est aller dans leur dos. Hein. Et donc, je vais partir de cet endroit-là. Donc, d'en bas, en bas. En bas, en bas. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par mettre une reine. Hein. Je vais aligner, je vais essayer de péter ça, si c'est pas déjà fait le propulseur. Et puis, une des deux défenses anti-aériennes avec ma flèche géante. Hein, comme ça, sur la fin de l'attaque, j'aurai pas à me soucier de ça. Et puis, si je peux faire des dégâts sur le faisceau de lumière, niveau 30. Bon, voilà. Et donc ensuite, on va venir tourner comme ça. Et puis ça va se passer tranquillement. Hein, on va aller regarder ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, on voit, hein, je vais accélérer un peu. Je me sers de ce trou. Donc j'envoie un ballon en premier pour déminer. Hein. Ouh, c'est pas très fluide. C'est pas très fluide. Donc voilà, une fois que j'ai posé mon blimp, tout se passe bien. Je continue de cycler proprement. Là, je vois qu'il y a des sorciers qui sortent un peu, mais le plus important, c'est de garder les archères. Parce que dans la fin du blimp, les sorciers vont trop bouger, ça va être impossible de garder tous ces sorciers, alors que les archères vont rester plus compactes, puisqu'elles ont plus de portée. Donc là, on voit qu'on a un beau blimp hein, quand même, on a pris la tour vengeuse, on a fait beaucoup de dégâts, on a pris beaucoup plus en bas que ce que j'espérais. Hein, et maintenant, place à la reine. Donc on va essayer de s'aligner la reine, hop, et là on voit qu'on prend la défense anti-aérienne. On va essayer de déblayer à droite pour pas que la reine tourne, voilà, c'est parfait, donc là elle va à gauche. Voilà. Le château clan qui est bientôt mort, qui est bientôt fini, on va s'accélérer ça. Et puis là, on commence voilà, à s'attaquer. J'ai essayé de déminer la Négamine avec un moloss. Bon, ça a un peu foiré. Voilà, ce deuxième moloss, ça a un peu foiré, c'est dommage.
Donc j'ai du kappa un peu early. Mais vous allez voir que ça m'a pas trop posé problème. La kappa s'en est bien sorti. Enfin, mon commando s'en est très très bien sorti. Et donc là, on voit que je suis dans le dos de cracheur de feu, c'est parfait. J'envoie quelques ballons en renfort qui vont arriver. J'en envoie par au-dessus. Hein. Et donc là, on essaie de garder quelques petits groupes de ballons. Hein. On se fait pas une ligne de ballons comme font les noobs. On se fait des petits groupes de ballons qui vont venir travailler ensemble. Voilà. Et puis tout doucement, ben, on a déjà fini. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Juste, on va voir. Voilà. Bon, bah, j'ai perf le deuxième, évidemment. Hein, qui avait une base un peu bizarre. Qui était quand même un peu moins forte. Hein. C'était plus une base AGV-17. Surtout qu'il avait la tour vengeuse en dehors, la monolithe en dehors. Bon, pas très intéressant. Mais voilà. Ciao. AMCOC.